C'était le 2 mai, c'était un samedi après-midi, je ne savais pas quoi faire et j'étais bloqué dans l'appartement d'un immeuble à Poitiers. Je me suis dit pourquoi ne pas profiter de la cage d'escalier pour me faire une séance d'escalier. Bon entraînement, surtout que je n'en fais jamais ou rarement, et quand j'en fais c'est au stade. Il n'y a jamais 300 marches à gravir dans les tribunes d'un stade. De l'idée d'un simple entraînement, j'ai transformé ça en challenge personnel et je me suis essayé sur une 1000D. Donc une 1000D c'est quoi? C'est essayer de faire un kilomètre vertical cumulé en ascension. Alors 9 étages sur l'immeuble, plus l'accès terrasse et niveau -1 le sous-sol. 176 marches par ascension, 5702 marches gravies pendant ces quasiment 3 heures, 2h46 et des brouettes. Exercice super intéressant. C'est au premier ravitaillement, lorsque j'ai atteint les 250 D+, que m'est venue l'idée de transformer cet entraînement en défi personnel. Donc j'ai commencé à filmer à partir de 250 D+, et la vidéo qui suit démarre à ce moment-là. Je souhaitais vous faire partager mon expérience. Donc rassurez-vous, la vidéo ne dure pas 3 heures, mais je vous ai filmé une ascension, une descente, et puis quelques moments par-ci par-là durant ces kilomètres, puisque j'en ai quasiment parcouru 8 dans la même cage d'escalier en un peu moins de 3 heures. Vous pouvez me faire part de vos réactions dans les commentaires directement sur la page ou alors sur mon fil Instagram. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite. Je vous souhaite une bonne vidéo, pas de débriefing à la fin. A plus tard! Ça fait un peu plus de 250 D+, que je viens de faire. On est parti pour une montée ensemble. D+. Maintenant on redescend. Make it hard to adapt. Sit back and wait to hear slam and track. Make it hard to adapt. Sit back and wait to hear slam and track. Make it hard to adapt. Sit back and wait to hear slam and track. Make it hard to adapt.
slam the track, make it hard to adapt. Et le premier niveau du sous-sol. Ils sont faits. On remonte. Make it hard to adapt. Dip back and wait to hear slam the track, make it hard to adapt. Dip back and wait to hear slam the track, make it hard to adapt. Les 500 sont faits. On va redescendre. Et je vais prendre une petite pause ravito d'une minute ou deux, histoire de boire un peu. Et puis après on rattaque. Je viens de passer les 666 D+. 1h49. C'est clair que je commence plus à trottiner dans les escaliers. Et je commence à voir les crocs. Parce que, en fait, ce challenge stupide m'a pris comme une balle. Et j'ai pas vraiment déjeuné. Je dois boire un lait de soja chocolaté dans le ventre, puis 2 cafés. Et là, je commence à avoir faim. Bon, c'est bientôt fini. Dans à peine 100 D+. Donc je m'autorise un dernier ravito en haut à 750 D+. Puis après je termine. Voilà. Donc là c'est un peu plus dur. Un peu plus dur parce que j'ai pas envie de trottiner. Et puis parce que je commence à avoir faim. Voilà, je suis au liquide. Et là j'ai envie de saler. Bref. Donc je suis plutôt pas mécontent pour l'instant de ce que je fais. Parce que comme d'habitude, ça revient souvent dans mes vidéos. En fait, j'ai pas encore très bien dormi cette nuit, alors pas du tout. À 5h du matin, j'étais encore réveillé comme un hibou. Donc je dois avoir à peu près 4-5 heures de sommeil à tout casser. Et donc, bref, ça donne un petit peu de piment à ce challenge. Surtout que, après, logiquement que je suis censé aller courir
avec ma fille qui rentre du boulot. Donc on va, non, après c'est pas une longue distance, elle court pas beaucoup. Elle commence tout juste. Que vous dire? Bah, rien. C'est plutôt tranquille. Et j'ai croisé peu de personnes en fait dans la cage d'escalier, ce qui m'arrange bien d'ailleurs. Parce que c'est mon petit côté antisocial qui fait que bon, voilà, le peu de personnes que j'ai croisées me regardaient un petit peu de travers en me disant mais vous montez pas déjà lui tout à l'heure? Si. Alors ça fera peut-être partie des challenges idiots ou stupides, mais en tout cas pour l'instant je regrette pas du tout de m'y coller. Même si la fatigue il commence un petit peu, mais ça c'est normal. 722 D+. J'ai dit que je faisais mon 3e ravito à 750, ça approche. Donc on n'est pas très loin de terminer ce challenge. Et ça me va bien parce que j'ai toujours aussi faim. On approche du 3e ravito. On est à 772 D+. Ravito c'est déjà terminé, on y retourne parce qu'on n'a pas que ça à faire. On est dans le dernier quart de ce challenge et 2h07 de montée et descente d'escalier. Je pensais que ça aurait été plus difficile que ça, finalement ça se passe très bien. Et là j'ai envie de prendre une bonne douche et avant d'une bonne douche un bon café. Et avec le bon café, n'importe quoi au chocolat ou de sucre. Autant que j'avais une envie de salé tout à l'heure, là je suis passé au sucré. C'est du grand n'importe quoi. Alors on va terminer tranquille. Quoi d'autre de mieux à faire ce samedi après-midi pluvieux et dans notre contexte de confinement. Bon, évidemment, je cours plus. Faut quand même pas exagérer. Mais enfin, franchement, la forme est là. Ce qui m'aurait le plus peut-être manqué, c'est la musique. Pour une fois, comme on n'est pas en extérieur, peut-être que la musique, ça aurait été une bonne idée. Alors je suis à 899 D+. Ça veut dire que une fois que j'aurai redescendu au sous-sol, il sera à peu près 3-4 ascensions pour faire les 1000. Donc c'est plutôt bien. Ça veut dire que j'ai fini. Et en plus, je me sens parfaitement bien. Donc j'arrive au sous-sol. C'est ma dernière ascension. Au compteur 979 D+. On est parti. Ce qui me fait plaisir, c'est que finalement, au bout de 2h43 minutes, je reste assez frais. Et bien que j'ai bien transpiré, hein, la question n'est pas là, mais je suis encore super frais. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est dur, j'arrête, pas de coup de mou.
Donc ça c'est plutôt positif. Très positif même. Donc ça aurait été une bonne expérience. Et je me dis que si j'habitais ce type d'immeuble, c'est quelque chose que je peux intégrer carrément dans mon plan d'entraînement à la semaine ou à la quinzaine. Je trouve que le travail est assez efficace. Je me sens bien dans les mollets et les cuisses, mais au-delà de ça, pas une contracture, pas une crampe. Franchement top. Donc je suis très très content. 1002, c'est fait. Et j'arrive au sommet. Parfait, très bien. La dernière fois que je touche ce mur. Donc, eh ben, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que ça vous aura plu. J'aurais eu beaucoup de plaisir à vous faire profiter de cet entraînement parce que c'est pas vraiment de la course à pied. Même si c'est pas réellement une session de course à pied. C'est un bon entraînement et j'ai envie de vous faire partager. Différents des sensations qu'on peut avoir lorsque on gravit du dénivelé dans la nature, sur des bosses. Ça n'a rien à voir. Mais c'est justement parce que c'est différent que c'est bon. Et ça change. Là-dessus, je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Just can't keep doing this.